à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver. Et là, plus particulièrement donc pour les personnes du signe du Taureau, pour qui ce soir je vous propose d'aller interroger les cartes pour votre guidance pour le mois à venir. Donc guidance qui est une notion bien sûr intemporelle, mais qui est tournée au mois d'avril 2022. Donc vous voyez au moment où vous la regardez, pour quelle période ça vous parlera. Je voulais en profiter donc pour cette guidance mensuelle pour vous remercier à tous de vos likes, vos abonnements, vos partages, etc. C'est très encourageant. Pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue. Merci d'avoir porté attention à cette vidéo. N'hésitez pas, voilà, pareil, à vous abonner, partager, liker, etc. et à commenter. Toujours grand plaisir à vous lire. Ce que je vous propose, donc je vais préparer les cartes. Pendant ce temps-là, je vous invite à respirer calmement, profiter de ce moment pour penser un petit peu à vous. On va aller donc avec le Movie Tarot, voir l'arcane majeur qui vous accompagnera sur ce mois-ci. Voilà, en énergie générale. Et avec le tarot et des oracles, on ira interroger donc le domaine professionnel, le domaine relationnel et le domaine du développement personnel, de l'intériorité. Et on conclura tout ça par un message des guides, un oracle donc de Mélanie Delaudier, que je ne vous dise pas de bêtises, le voici. Allez, trêve de blabla, prenez du temps pour respirer tranquillement et on se retrouve tout de suite. Voilà les taureaux, le tirage est à présent prêt. Je vous propose, donc on va mettre de côté tout ça et on va débuter tout de suite avec notre énergie pour vous, pour ce mois-ci qui est la grande prêtresse, la papesse parfois selon les tarots. Alors l'énergie qui vous accompagne pour ce mois à venir, les taureaux, c'est une énergie d'intuition, c'est le savoir, c'est vraiment cette connexion. Alors ça peut être bien sûr avec les mondes subtils, hein, bien sûr, hein, la grande prêtresse, elle va surtout nous parler voilà, de clairvoyance, de clairconnaissance. Il peut être aussi question de rêve, de synchronicité, d'expérience spirituelle. Et puis la grande prêtresse, pardon, c'est aussi un des archétypes féminins qui, ici, on est plus sur cette énergie féminine qu'on pourrait assimiler plutôt à la grand-mère, plutôt que l'impératrice qui est plutôt la femme. Donc, on a aussi cette notion d'ancestral, donc relié avec cette connaissance, tout ce qui ne se voit pas, mais que vous savez. Et ça, je pense que c'est aussi la notion qui peut paraître peut-être un petit peu moins illuminée, perchée. Vous mettrez ce qui vous parle le plus. Mais la grande prêtresse, c'est celle qui sait. Elle n'est pas forcément très partageuse. Donc pour ce mois à venir, pour vous, pour être question d'apprentissage, de connaissance, de compréhension, ouais. Mais que vous ne partagiez pas forcément tout ça, en tout cas pour le moment, aux autres. Je vous propose tout de suite d'aller voir ce qu'il en retourne dans votre domaine professionnel. Alors bien sûr, comme je dis à chaque fois, hein, les guidances se veulent générales, donc prenez ce qui vous parle. Et s'il y a des termes qui sont peut-être un peu pour vous trop ésotériques ou ceci, cela, remettez-les à quelque chose de beaucoup plus terrien et terrestre. N'hésitez surtout pas. Ici, niveau du travail. Bon. Un mois très actif pour vous les taureaux au niveau du travail.
il y a de nouvelles connaissances, on apprend de nouvelles choses, il y a cette envie de partir aussi vers de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Et il y a vraiment cette notion de renaissance. Pour certains, je ressens comme si vous aviez peut-être, voilà, eu un cursus de formation, et fort de tout ça, ça vous invite vraiment à prendre un petit peu... alors j'allais dire le taureau par les cornes, c'est peut-être pas très bon à dire pour le signe des taureaux, vous m'excuserez. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de prendre les choses à bras le corps, voilà, on va le dire comme ça, pour vous permettre d'avancer vers de nouveaux projets, vers quelque chose qui, ouais, pour vous, c'est comme une... Ouais, il y a vraiment cette notion de renouveau, de renaissance, de revenir à soi. Pour moi, je sens, hein, alors ça va rejoindre notre papesse, hein, le fait, voilà, on apprend des choses, il y a des choses qui sont apprises, qui sont comprises, qui sont peut-être encore à parfaire. Pour autant, vous avancez. Sur le mois à venir, là, il y a vraiment une notion d'avancer quand même rapidement pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, il peut être question, hein, pour certains, vous avez peut-être suivi, vous allez suivre un cursus de formation qui va vous amener à changer d'orientation, d'entreprise. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de beaucoup plus intérieur, hein, mais de se permettre de voir les choses différemment, d'avoir gagné finalement grâce à tout ce que vous avez pu apprendre, gagner en expérience, vraiment d'avancer vers ce que vous visez, hein, très concrètement. Mais on sent vraiment ce mouvement et cette concrétisation de ce que vous attendez, ce que vous attendiez. Ouais, il y a vraiment... Et c'est assez paradoxal parce que je sens une certaine hâte, et pour autant, il y a des interrogations, bien sûr. Mais j'ai quand même une certaine sensation de paix ou de sérénité, tout du moins. Ouais. Et là, on voit, oui, il y a l'apprentissage, hein, ça c'est indéniable. Il y a vraiment cette notion de renouveau qui est comme une chance. Vous mettez fin à une situation qui pour vous était très très lourde, et ça va vous permettre alors d'aller vers une nouvelle entreprise, vers de nouveaux relationnels. Mais vous lâchez vraiment quelque chose là. Sur ce mois à venir, les taureaux, enfin au niveau du travail, c'est waouh. On passe d'une situation pour certains qui était peut-être compliquée et qui va qui va se terminer. Mais alors je faisais comme ça en un claquement de doigts. Pour autant, ça n'a pas été aisé, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Vous avez beaucoup appris. Mais vous vous laissez, finalement, vous prenez le large. Hein, c'est de dire, on part vers de nouvelles choses, on lâche ce qui ne nous sert plus, et on va vers des choses beaucoup plus concrètes. Ouais, c'est assez marquant, pardon. Ouais, j'ai des moments de blanc parce que je suis happée par votre tirage. Je suis désolée. Mais ici, voilà, on a la renaissance. Alors, renaissance, pour certains, il peut être question aussi de nouer de nouveaux relationnels dans le cadre du travail qui vont vraiment vous permettre de concrétiser les projets. Pour d'autres, il y avait des choses qui étaient peut-être bloquées. Justement, des demandes de financement ou des demandes carrément de formation. Là, vous allez quand même avoir des réponses pour le mois à venir, des réponses positives, hein, et qui vont vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Donc, pour ceux qui sont en reconversion pro, là, sur le mois à venir, les taureaux, ça va bien bouger. Hein. Ça va bien bouger. Pour ceux qui étaient
en attente éventuellement de poste, là, il y a de très belles choses qui vous arrivent. Hein. Alors, j'ai des images des fois, mais voilà. Vous allez, pour certains, ceux qui seraient en recherche d'emploi, vraiment, c'est comme si on tombait sur une annonce, mais bon, de façon tout à fait hasardeuse. Et finalement, bah, c'était vraiment, c'était ce qui vous permettait d'avancer et que vous attendiez depuis très très longtemps. Donc là, de belles choses, beaux relationnels, des avancées. Un mois ouais, un beau mois au niveau pro et vie active pour vous les taureaux. Je vous propose tout de suite de continuer avec le domaine relationnel. Donc, domaine relationnel, souvent on met le sentimental, mais ça peut aussi pour vous faire écho à de l'amical, du pro, pourquoi pas. Remettez vraiment à ce qui vous parle le plus. Oh, très beau. D'accord. Ok. Niveau relationnel, 3 de coupe, 7 coupe. Ici, on voit qu'il y a du positionnement pour vous sur ce mois-ci. Alors, il y a aussi, hein, avec le 3 de coupe, on est dans le process hein, des associations, et des très très belles associations. Le 3 de coupe, c'est la Trinité, hein. C'est les belles rencontres. Là, on voit qu'il y a quand même une notion de choix à faire. Alors, est-ce qu'on n'a pas aussi une notion de choix entre certaines personnes? C'est tout à fait possible. Mais on voit ici que vous allez vraiment prendre les choses en main, aller de l'avant. Écoutez aussi votre... alors, c'est pas très joli de le dire dans le relationnel, surtout si ça touche votre sphère sentimentale, mais écoutez votre aspect stratège. Mais stratège dans le sens d'être en adéquation avec vos valeurs, les taureaux. C'est ça que je ressens. Pour certains, il y aura peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes. Vous allez vous sentir mal à l'aise. Hein. Mais c'est pour vous pousser quelque part à être en phase avec vous-même. Alors pour ceux qui n'auraient pas envie de faire ce choix, ici le tirage, je vous invite à le faire quand même. Enfin après, vous faites ce que vous voulez, hein, comme je dis toujours. Mais là, voilà. Pour les personnes qui ne seraient pas du tout touchées par le fait que vous ayez plusieurs personnes dans votre sphère, on nous parle ici voilà, comme je vous disais, de rencontres, de reconnexion. Vous pourrez avoir des choix. Est-ce que cette personne n'habite pas trop loin? Est-ce que voilà, il y a des choses comme celle-ci. Et on voit que vous allez prendre le temps de vous poser, de vous projeter. Et comme ça, je ressens quand même si ça peut vous mettre dans des émotions un peu contraires, prenez le temps d'analyser les choses. Prenez le temps. Ouais. Et pour ceux qui seraient déjà dans des relations tout à fait épanouies, hein, on voit que sur le mois à venir, il y a quand même une belle atmosphère, une belle osmose, quelle que soit cette sphère-là. Mais il y aura malgré tout, voilà, moi, j'allais dire une certaine frustration à un moment, parce que je ressens comme si vous avez, là, par contre, comme si on vous imposait des choix. Et vous allez savoir vous imposer. Alors, on va tout de suite aller voir un peu plus en détail avec l'oracle, que je ne me laisse pas non plus trop porter dans ce que je ressens, parce qu'après, ça risque de plus du tout être audible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a, pour certains qui seraient donc célibataires, en recherche en tout cas d'une relation sentimentale, on nous parle d'un nouveau départ. Donc, rencontre. Rencontre avec une personne, d'impression, où il y a un certain équilibre dans, alors je sens la classe sociale, il y a quelque chose, voilà.
une personne aussi qui aura peut-être le même niveau d'études, ou en tout cas, il y a une certaine connectique au niveau matériel. Hein. Pour vous, on vous dit ici, c'est quand même une chance, cette rencontre, hein, même si pour vous, ça peut vous mettre dans une situation avec notre 7 qui n'est pas de prime abord, voilà, qui n'est pas très confortable. Vous dit que derrière, cette relation, elle va être, c'est deux cœurs qui se rencontrent. Il y a de la fidélité et ça va aussi vous réconcilier avec certaines choses du passé. Tout à l'heure, hein, je vous parlais de dire une personne, alors, peut aussi avoir des intérêts qui sont au-delà, bien sûr, de l'aspect financier, mais de dire, de partir avec des principes communs, des intérêts communs, au-delà de l'aspect financier. Ça peut être rencontrer cette personne, ouais, qui est en accord avec vous-même, ce qu'on pouvait voir tout à l'heure avec l'empereur. C'est pas toujours voilà, la même classe sociale de ci, de là. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais en tout cas, une personne avec qui il y a quand même pas mal de points de connexion. Il y a pas mal de points de connexion. Et là, on sent ouais, un départ vers l'amour. Alors, pour les personnes qui seraient en couple, ici, on nous parle potentiellement, justement, bon, pourquoi pas de voyage qui vous ferait fort du bien, dans lequel vous allez vraiment pouvoir vous rapprocher. Toujours vous reconnecter. Surtout pour les personnes qui seraient en période d'interrogation. Là, il y a des jolies choses qui vous sont proposées, qui vous sont amenées. Et pour le relationnel qui toucherait aucunement le domaine sentimental, ici, on voit qu'il y a sur ce mois à venir, il y a des rencontres, alors qui peuvent être en lien avec le travail ou la vie active, ou tout autre domaine dans lequel vous ayez un intérêt qui soit intellectuel, financier, peu importe. Mais en tout cas, de nouvelles rencontres qui pour vous vont vous permettre justement de vous positionner, de vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué, on peut le dire. Et cette personne, ce sera quelqu'un, ouais, quelque part qui vous ressemble, avec qui vous allez pouvoir vous comprendre. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Voilà pour le domaine sentimental, les taureaux. Chaque fois quand je fais les tirages, j'espère arriver à communiquer en fait par les mots ce que j'ai en ressenti, parce que c'est pas toujours hyper évident. Allez, on passe tout de suite à votre domaine du développement personnel et de l'intériorité. Hop. Non, j'ai pas tout mis à l'envers. Ok. Bon, alors, l'intériorité. Le mois à venir, les taureaux, on vous sent quand même, alors, certes connecté, que ce soit avec vous-même, avec un plan un peu plus subtil, vous remettez vraiment à ce qui vous parle le plus. Hein. Mais on vous sent à votre écoute. Mais pour autant, à l'intérieur, là, ça se chamaille. Hein. Ça se chamaille parce que, oui, il y a des conflits internes ce mois-ci. Il y a de la frustration. Ouais, il y a des choses sur lesquelles vous avez envie, peut-être besoin de travailler. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez la grande prêtresse qui vous accompagne sur ce mois-ci, pour justement que vous puissiez vous relier à votre écoute intérieure. À votre écoute intérieure, ouais. Ouais, il y a une très belle reliance, mais on vous parle de patience. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans l'impatience sur certains projets ou sur un travail que vous faites sur vous-même
pour certains, il pourrait être question de se voiler un petit peu la face, pardon de le dire. Et chez vous, ça cause voilà, de la frustration, ça cause du conflit. Il peut aussi y avoir un conflit entre la matière et votre émotionnel. Là, c'est ce que je ressens. Pourtant, vous avez tout en main. Ici, il n'est que question de patience et de prendre le temps de planifier les choses. C'est peut-être aussi de vous octroyer du calme, parce que il y a quand même là beaucoup de notions. Ouais, il y a de la négativité. C'est peut-être aussi de vous relier. Et c'est même pas peut-être, c'est sûr. Prenez du temps pour vous. Là, c'est ce que je ressens. Ne soyez pas dans l'impatience. Vous faites les choses du mieux que vous pouvez, avec les moyens que vous avez. Vous avancez. Voilà. Vous allez vers... Alors, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Vous allez vers l'aboutissement de ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Mais ne soyez pas trop pressés. Les choses avancent. On vous le dit, les choses avancent. Mais il y a encore des choses à travailler. Pour justement que vous soyez le plus vrai avec vous-même. Ne regardez pas ce qui se passe chez l'autre, mais soyez fixés sur vous, ce que vous faites, dans votre intériorité, dans la compréhension, dans la connaissance que vous avez, alors vous avez de vous-même et de votre vécu. Prenez le temps de faire les choses sur le mois à venir, les taureaux. Parce qu'il y a de belles choses, de belles zones de compréhension qui sont là. Mais écoutez-vous. Je crois que c'est... Pour certains, la chance, vous ne vous écoutez pas assez, vous voulez aller de l'avant, mais vous perdez l'essence de certaines choses, vous passez à côté de certaines choses là. Donc sur le mois à venir, ralentissez le rythme, écoutez-vous, faites preuve de patience. Mais c'est une patience qui se veut constructive, parce qu'on vous dit derrière que les choses vont s'accélérer. C'est un peu le paradoxe. Mais, là-dedans, en fait, ce qu'il faut retenir, tombez le masque. Voilà, c'est ça. Soyez vrai avec vous-même, soyez vrai avec les autres, et les choses iront beaucoup plus vite. Là, il y a peut-être aussi une notion de vous lâcher, de vous relâcher en tout cas un petit peu, pour vous ouvrir justement, et vous permettre d'avancer dans ce qui vous tient à cœur, ce qui fait écho à vous et à votre parcours. Parce que là, on nous dit, il y a de belles choses, hein, il y a de très belles choses que vous ne voyez pas forcément encore, mais qui se profilent, qui pourraient se profiler très vite. Mais pour ce faire, soyez dans l'honnêteté. Avec vous-même, avec l'autre, comme je vous ai dit auparavant. Il peut aussi pour vous avoir un certain conflit, pour ceux à qui ça parlera, entre justement la matière et le spirituel, le physique, l'énergétique. Je vous partage ma vérité qui n'est que la mienne. Puis c'est pas une vérité, c'est ma vérité, attention. Hein. Le monde physique, le monde énergétique sont deux mondes qui sont complètement communicants. L'un ne va pas sans l'autre, etc. Donc c'est des vases qui sont complètement communicants. Ne soyez pas dans le conflit de savoir si vous êtes trop d'un côté, pas assez. Hein. Soyez dans le juste milieu. Pour ceux à qui ça parlera. N'allez pas vous causer des peines, des frustrations, parce que vous allez, voilà, à penser comme ci ou comme ça. Ouvrez-vous, voilà, ouvrez tout ça.
c'est un chemin qui se veut quand même, somme toute, long. Hein. On travaille sur nous toute notre vie. Hein. Voilà. Mais ne soyez pas en conflit entre la matière et l'énergétique, enfin, ou le spirituel, vous mettez le terme que vous voulez. Si ça vous crée trop de conflits, mettez de côté un instant. Demandez-vous si vous, ça vous parle ou pas. Ça vous parle, c'est ok, ça vous parle pas, on met de côté. Ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est juste que ça ne vous parle pas. Et ça vous permettra d'avancer. Parce que vous en savez des choses. Vous en savez. Et pour autant, il ne faut pas que ça vienne chez vous devenir gênant. Tombez, voilà, tombez le masque. Soyez honnête avec vous-même. Je crois que c'est ça. Développement personnel. Que ça touche votre intériorité, votre spiritualité. Sur ce mois à venir, retenez. Soyez à l'écoute de vous. Soyez le plus possible patient, même si je sais pas, signe de terre, c'est pas toujours évident. Mais soyez, voilà, dans l'honnêteté, dans l'équilibre, et les choses avanceront. Ça avance forcément. Parfois, c'est juste le timing, et c'est juste se laisser le temps d'être complètement dans l'honnêteté pour avancer, partir sur autre chose, ou continuer en tout cas. Voilà les taureaux. Comme dit et redit, j'espère que j'arrive à bien verbaliser mes ressentis. Allez, pour conclure tout ça, la carte message des guides. Alors, je ne sais pas si vous verrez correctement, si je crois. La vie n'est pas une succession de petits moments, elle est un grand moment qui vaut d'être vécu à fond, intensément, pour ne rien regretter. C'est très joli. Vivez les choses, voilà. Je crois que la notion du regret, c'est quelque chose qui peut être très très lourde. Donc, soyez dans la vie que vous souhaitez vivre. Ça, c'est le plus important, je crois. Voilà les taureaux. J'espère que cette guidance aura trouvé écho chez vous. N'hésitez pas à me faire vos retours. C'est toujours grand plaisir à vous lire. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez, ce que vous expérimentez. Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir très bientôt. Bye bye.